Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste, et je réponds à vos questions. On explore ensemble. Là, on est sur l'amour et la sexualité. Alors, je m'étais un peu avancée dans la première vidéo en disant que je dirais tout de suite quels hommes ont plus de relations sexuelles. Mais en fait, c'est un peu prématuré. Mais je vous promets messieurs notamment, de tout vous expliquer, et mesdames, pour vous qui souhaitez améliorer votre vie sexuelle, vous aurez les réponses. Dans cette vidéo numéro 2, on explore donc la question du désir dans le couple et de pourquoi il vient à manquer. Et les témoignages des femmes peuvent être en général des femmes. Déjà, on peut penser que c'est un stéréotype, mais c'est plutôt les femmes, les hommes qui sont plus demandeurs et les femmes qui le sont moins. Même si ça peut parfois être inversé, hein, bien sûr. Donc, en fait, voilà, et ce que les femmes en disent, il faut que vous l'entendiez, messieurs, c'est il monte l'escalier et je sais ce qu'il vient chercher. Il est dans le lit, je traîne à aller me coucher, c'est juste impossible tellement je sens la pression monter. Il me tape sur les fesses le soir, c'est sa façon de me demander. Je le fais pour avoir la paix, pour qu'il soit de meilleure humeur. Je pousse des cris, je fais semblant de jouir pour que ça aille plus vite. Sinon, il me fait la tête et ça va être l'enfer. Il m'a poussé du lit, il m'a éjecté du lit vu que je refusais. Il m'a accusé d'avoir un amant, de chercher ailleurs. Parfois, ça peut être encore plus critique. Il a le cerveau plutôt bas, enfin toutes ces expressions que vous connaissez. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est que la personne dans le couple qui est la plus demandeuse met une pression sur l'autre et rend l'acte comme obligatoire. Et c'est cette notion d'obligation qui coupe, entre autres, hein, c'est une des raisons qui coupe l'envie à l'autre qui n'arrive plus à ressentir son désir. D'ailleurs, un de mes patients me faisait très justement remarquer que pendant la PMA, quand il y a des horaires voilà, obligatoires pour avoir des rapports sexuels, même pour un homme, là, ça lui coupait totalement l'envie. C'était dur de s'y coller. Voilà, donc pensez à ça si vous deviez faire ça à heure fixe, s'il y avait une attente comme ça, une pression comme ce que vous ressentiriez. Alors, c'est évident que des deux côtés, il y a une frustration. Et c'est l'échec du couple, enfin, c'est ressenti comme l'échec du couple. D'ailleurs, j'ai noté que les deux, finalement, sont tristes, sont frustrés, souvent en colère, parce que tout simplement parce que ça devrait être autrement et parce que l'un et l'autre se disent que sont tristes de voir leur amour qui marche pas et qu'ils n'ont pas mérité ça. L'un se dit je ne lui plais plus, en général l'homme, et la femme se dit je ne l'intéresse plus. Voilà, mais quand chacune rejoint le lit en fait, qu'est-ce qu'il ou elle espère? On arrive au lit avec nos attentes sexuelles et nos attentes sexuelles se sont élaborées sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a découvert. Alors il y a les autres relations avant l'union là, mais sinon on va retourner sur l'enfance pour voir comment ça se forme. Alors le désir, quel apprentissage avons-nous eu du désir? Quel apprentissage avez-vous eu du désir? Essayez de rendre ça conscient. En général, chez les hommes, c'est visuel et kinesthésique. C'est-à-dire que l'homme voit son sexe, le bébé, le tout petit garçon voit son sexe, tire dessus, joue avec des sensations, voilà, et puis ça donne lieu aux premières masturbations. Donc chez le garçon, ça s'élabore comme ça, il y a une sexualité personnelle et c'est rare qu'il n'y ait pas de masturbation. Ça existe en fait, mais
c'est extrêmement rare puisque ça vient très naturellement en voyant l'objet, en tirant dessus, en jouant avec, en explorant les sensations. Chez la femme, c'est très différent, en général. On parle toujours en général, hein. C'est plutôt sensoriel et un peu flou. Par exemple, des femmes m'ont dit que pendant longtemps, elles se demandaient ce qu'elles ressentaient au niveau de leur vulve. C'était plutôt comme une envie de faire pipi. Elles ne connaissaient pas. Voilà, elles n'imaginaient pas plus. Voilà, c'était des sensations, mais un peu floues. Il y a des émotions, beaucoup d'émotions, notamment quand il y a la première attirance à ben là, un garçon, hein. Bon, on est pour l'instant dans des relations hétéros. Et puis du coup, c'est plus cérébral, c'est l'idéalisation, l'imagination, c'est la jeune fille élabore sur l'amour, sur le contact, être prise dans les bras et tout. Est-ce qu'il y a de la masturbation? Il peut y en avoir, mais c'est même pas obligatoire. Parfois, ça reste des sensations dans tout le corps un peu floues. Donc, voilà, l'apprentissage est très très différent pour chacun des sexes. Donc, on ira plus loin la prochaine fois, mais vous imaginez déjà que, arrivant dans le lit, les deux sexes attendent des choses très différentes et en rapport avec ce qu'ils ont connu. Donc voilà, s'il y a quelque chose à ne pas prendre personnellement, mais à vraiment prendre en compte, parce qu'il y a des chances que votre femme soit là, et il y a des chances que votre homme soit là. Donc voilà, à suivre au prochain numéro. Mettez des pouces, des likes, partagez, faites connaître, voilà, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc à bientôt pour d'autres explications.